là, nous nous trouvons sur le barrage de Moulins de Bron. Et donc, en termes d'aspects négatifs qu'ont pu provoquer les travaux justement sur les ouvrages, et en l'occurrence sur cet ouvrage, là, on a un exemple de frayère qui actuellement devrait être en eau et qui désormais se trouve exondée. Et quand je dis elle devrait être en eau, on est quand même au mois d'avril. Donc la période où le brochet, les petits brochets, normalement devraient être sur ces zones-là pour se développer. Et malheureusement, ils ne peuvent plus être sur ces zones-là puisque ces zones-là se trouvent désormais exondées dès le mois d'avril. Là, nous sommes au niveau du bassin marinier de l'ouvrage. Donc comme on peut le constater, le clapet a été enlevé. Là, les végétaux qu'on peut voir à la surface, la jussie est déjà présente. Et si cette jussie est présente justement, c'est à cause de l'abaissement du niveau d'eau provoqué par l'abaissement de l'ouvrage qui se situe en aval de notre position. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les zones impactées par les travaux. Là, on a à peu près un abaissement de la valeur d'1 mètre, on va dire. Mais l'été, en période d'étiage, ici, on n'a plus d'eau. On a un à sec, alors qu'à la base, c'est quand même un bassin marinier. Tout ça, là, c'était sous l'eau avant. Donc, nous sommes toujours sur l'ouvrage de Bron. Et donc, là où nous sommes actuellement, en fait, auparavant, nous serions les pieds dans l'eau. Là, maintenant, c'est loin d'être le cas. On est sur un monticule de sédiments qui a été justement apporté, qui s'est créé, on va dire, durant ces 10 dernières années, c'est-à-dire depuis le début des travaux sur les ouvrages. À ma droite, nous avons le toué, le lit mineur, on va dire, du toué. Et à ma gauche, nous avons donc la frayère de la Tourdille, donc une des plus grosses frayères du cours d'eau. Donc il n'est pas compliqué de s'apercevoir que cette frayère est désormais complètement déconnectée du cours d'eau, à savoir que nous sommes qu'au mois d'avril et que normalement à cette époque, moi-même j'aurais les pieds dans l'eau et que la Tourdille aurait à peu près, si on se fie à la berge opposée, il manque à peu près 1 mètre d'eau dans la frayère. Et nous ne sommes qu'au mois d'avril. Et donc les poissons, que ce soit les brochets, n'importe quelle espèce qui venait se reproduire dans cette frayère, auparavant les poissons arrivaient à un certain moment, une fois que les œufs étaient éclos, à l'aspect juvénile, ils pouvaient repartir. Que là maintenant, la frayère est déconnectée, les géniteurs, comme les petits, sont piégés. Donc les petits, en fait, ils se font prédater. Et les gros géniteurs, piégés là-dedans, l'été, finissent par tous mourir. Et ça, c'est tous les étés, par manque d'oxygène. En fait, cette frayère s'est transformée en piège mortel pour les poissons. Et donc à côté de ça, à ma droite, donc le toué. Donc le toué qui normalement, de toute sa largeur, c'est-à-dire en moyenne une 40aine de mètres de large, nous n'avons plus que peut-être 15 mètres, 20 mètres, avec une profondeur d'eau très faible. Une rivière sans eau, c'est une rivière sans poisson. Cet aménagement et les autres aménagements qui ont lieu sur nos ouvrages ont quand même coûté la mince affaire de 2 millions d'euros. Et que ces 2 millions d'euros, pour ma part, ont juste permis un assèchement du cours d'eau, comme on peut le voir là, car je le répète, on n'est qu'au mois d'avril. Nous ne sommes pas au mois de juillet, un mois d'avril avec un hiver qui a été extrêmement pluvieux. Donc comment se fait-il qu'en ayant engagé autant d'argent public, on puisse se retrouver avec une rivière dans cet état-là,